Bonjour tout le monde, vous aimeriez apprendre l'art du tournage sur bois? Je peux peut-être vous aider. Dans la description en dessous, j'ai mis en ligne 2 vidéos assez substantielles concernant le tournage sur bois. Je vous invite à les visionner. Elles pourraient fortement vous être utiles. Voilà pour cela. Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Suite à ma dernière vidéo sur le crochet martel, j'ai eu quelques demandes de comment affûter ça et tout ça. Alors, je me propose de vous présenter comment André affûte lui-même ses crochets et puis comment on procède finalement, mais aussi un petit développement personnel que je vais vous partager suite à mon aventure de la dépression dans le crochet. Comment est-ce que je pense solutionner ça? Et puis, on a des choses qui peuvent être pertinentes à dire. Donc, on fait ça. Si vous achetez un crochet de André et que c'est votre premier, il va vous proposer une petite meule de forme conique. Elle est montée sur ma perceuse sur colonne. Je vais vous la montrer tantôt. Donc, c'est une meule de grain 600 qui sert à faire l'intérieur. Il va vous proposer une lime diamantée ronde et puis peut-être une carte diamantée. Et l'idée, c'est que quand André vous vend un crochet, il vous le vend affûté. Et puis évidemment, à l'utilisation, va falloir retoucher un peu. C'est là que André propose la carte. Donc, sur votre crochet, dans le fond, vous avez l'arête et l'idée, c'est de venir flatter l'arête comme ça. Ça fonctionne très bien. Carte de grain 600. Et puis l'intérieur se fait avec la lime. Et vous pouvez, selon votre habileté, pouvez procéder plusieurs fois au retouchage du crochet sans passer par la meule diamantée. Graduellement, et sans m'en apercevoir, je vous expliquais dans l'autre vidéo que j'ai commencé à insister un petit peu plus avec la meule conique et j'ai créé une dépression dans le crochet. Et donc, j'avais de la misère au début, là, quand le crochet est sur le côté, j'avais de la misère à le sortir avec les copeaux. Et je pensais que c'était un problème d'affûtage, alors j'ai insisté et dans le fond, j'empirais mon problème. Dans mon vocabulaire personnel, je vais dire que la meule sert à rectifier. Donc, à force d'utiliser la carte et la lime, bien évidemment, notre tranchant va bouger un peu. C'est pas anormal. La meule sert à resurfacer le crochet et on repart en neuf. Bon, ça, c'est la théorie. Sur la pratique, ça peut être autre chose. On va aller à la perceuse à colonne, le cône est monté. Je vais vous montrer comment André propose de faire l'affûtage, puis je vais aussi donner mon petit développement personnel. Donc, ceci est une meule conique au diamant de grain 600. Et pour l'affûtage du crochet, donc, la meule sert à affûter l'intérieur. Alors, ce que André propose, c'est de mettre le crochet vers soi parce qu'on voit beaucoup mieux. Et l'idée, c'est d'aller faire la bordure sur le crochet. On a les yeux là en ligne droite et dans le fond, on fait se déplacer le crochet. Et maintenant, avec ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, on ne doit pas insister à un endroit plus que l'autre, parce que sinon, évidemment, on va créer des dépressions dans le crochet. Pour ce qui est de la vitesse de rotation, André suggère la vitesse maximale, c'est-à-dire environ 3000 RPM sur une perceuse sur colonne, mais en même temps, c'est pas critique. L'affûtage n'est pas obligé d'être rapide. Moi, personnellement, au début, j'affûtais, peut-être que ma meule tournait à 1500. Avec l'expérience, tranquillement, pas vite, j'en suis venu à aller un petit peu plus rapidement. Cette meule-là ne concerne que l'intérieur du crochet, et si vous êtes familier, le dessous aussi, c'est-à-dire que cette partie-là sert à faire le pré-trou, et donc toujours les yeux sur le tranchant, c'est la bonne formule, on peut venir retoucher un petit peu au besoin. Donc, c'est l'affaire de quelques secondes, mais ce que ça nous prend, c'est une stabilité au niveau pour tenir le crochet. Donc, j'ai une pierre à eau, le dessous est de grain 1000, le dessus de grain 4000.
pour faire la première rectification, j'ai utilisé le grain 1000 et vous connaissez la procédure en fait. On vient avec un crayon Sharpie colorer la bordure. Et l'idée maintenant, c'est à la main de pouvoir venir enlever. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à la chose. Quand on a la meule, elle tourne sur elle-même. Et puis, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas de haut en bas. Elle tourne. Puis, je me suis dit que le principe devait être le même. Je dois certainement pouvoir affûter, tout simplement, en appuyant le crochet à plat. Alors, avec mes doigts comme ça, puis tranquillement, je viens faire... Et ça, je me sens en sécurité, parce que je ne peux pas aller trop vite. Et puis, je suis capable de suivre mes progrès. Et puis, quand le haut est atteint, eh bien, je sais que je peux aller à un autre endroit. Donc, en supposant... j'y suis presque. Il me reste une ligne noire, là. Je ne sais pas si c'est faisable pour vous de le voir. J'ai encore une petite ligne. Et quand j'avance, donc l'idée, c'est de faire disparaître le crayon marqueur. Et puis, à l'intérieur, comme ça, je mets mon doigt dans le crochet. Et puis, l'idée, c'est de garder, comment je dirais, de garder la section ici perpendiculaire pour affûter les deux côtés en même temps. Bon, vous avez ça, c'est la procédure. Je ne ferai pas ça tout devant vous. Mais là où je vais, c'est que quand j'ai acheté le crochet neuf, que j'ai de André, qu'André a affûté, j'ai accès là ici au tranchant, au doigt. Et si je donne à ce crochet la note parfaite de 5 sur 5, eh bien, tantôt, à ma grande surprise, lorsque je viens vérifier ici, je suis au moins à 3 sur 5 et je n'ai pas terminé, dans le fond, de faire l'affûtage. C'est-à-dire que c'est une option extrêmement valable de venir affûter sur le côté. Je n'irai pas plus haut que le grain 4000, c'est pas nécessaire, dès que j'obtiens mon tranchant. Ici, là, j'ai un tranchant de 5 sur 5 sur la pointe, parce que j'en ai fait un peu tantôt. Ici, il m'en manque un peu. À la lumière, je le vois, que mes deux parois, il y a un plat sur le dessus. Alors, à force de faire le mouvement, tranquillement, et en prenant mon temps, eh bien, j'aime bien dire la formule, je suis condamné à la réussite, parce que ça va pas vite. Un petit peu d'eau. Et puis, voilà. On sait que l'affûtage, c'est une discipline qui évolue chacun pour soi. On a nos stratégies, nos outils d'affûtage et tout. Et peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, je vais vous revenir en disant « Ah, j'ai une meilleure méthode à comprendre, je suis peut-être un peu plus habile, ça se peut. » L'usure de mon crochet, elle est minimale. C'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Alors voilà comment, pour les prochaines semaines et mois, je vais certainement continuer d'affûter mes crochets. J'aimerais vous proposer donc un petit résumé. Le crochet, comme celui-ci, est flambant neuf. La vie est belle et les copeaux sortent, c'est beau de voir ça. Tranquillement, on a besoin de retoucher un peu le tranchant. Donc, la lime à l'intérieur, la carte 600 à l'extérieur. Lorsque, après plusieurs fois, selon votre expérience encore, lorsque tranquillement, pas vite, le crochet fait de la poussière, parce que le tranchant est moins bon, on va à la meule conique pour faire une rectification. La rectification, elle est à l'intérieur seulement, avec la meule. Et l'extérieur, je propose de le faire sur une pierre ou une carte qui permet de garder le plat et de voir nos progrès au crayon Sharpie. Et je pense que c'est une très bonne recette pour parvenir à garder nos crochets bien tranchants et bien plaisants à utiliser.
J'espère que ma vidéo vous a été utile en quoi que ce soit. Si c'est le cas, merci de me faire signe, ça aide la chaîne et j'apprécie toujours. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt.